pôle Grand-Ferré est un site unique en France qui rassemble en un même lieu un parc animalier botanique, la SA, Société Anonyme Parc de Grand-Ferré, et un centre d'éducation à l'environnement, l'école Nicolas pour la nature et l'homme. Alors nous sommes situés dans le Morbihan, à environ une demi-heure en voiture de Vannes, en zone rurale. C'est pourquoi l'accès au parc de Grand-Ferré se fait uniquement par voiture individuelle. La visite classique est faite par donc, une famille composée en moyenne de 4 personnes, souvent 2 adultes et 2 jeunes enfants, qui ne peuvent se rendre que par voiture individuelle, car nous ne sommes malheureusement pas desservis par les transports publics. Alors en 2012, nous avons accueilli sur le site environ 200 000 visiteurs. Leur mobilité s'évalue approximativement à 12 millions de kilomètres et à 2260 tonnes de CO2 émises. Récemment, en décembre 2012, nous avons donc été certifiés Green Globe, qui est une certification pour le tourisme durable, qui se base sur une cinquantaine de critères et 330 indicateurs de conformité, dont un de ces critères justement insistait sur la réduction des consommations de gaz à effet de serre, les GES du coup. Et c'est dans ce cadre que Grand-Ferré s'est rapproché de BMA. Alors ce programme nous a permis d'accroître le nombre, on espère qu'il nous permettra d'accroître le nombre de visiteurs tout en réduisant leur facture énergétique et les émissions de gaz à effet de serre induites. Deuxièmement, il va nous permettre de proposer un produit à destination des familles en quête d'expérience éco-responsable, habitant dans les pôles urbains bretons que sont Rennes et Nantes, car nos zones de chalandise, grosso modo, s'étend jusqu'à Lorient, notre zone de surveillance principale s'étend jusqu'à Lorient, Vannes, Rennes et Nantes. Et donc, BMA nous permet aussi de créer une action afin de viser dans le futur l'autonomie énergétique du pôle. Alors, cette réflexion au sein de BMA nous a amené à envisager l'accès au parc par un mode de transport décarboné et alternatif. Alors, ce qui se traduirait par la mise en place d'une solution multimodale, combinant TER et véhicules électriques dans les gros services, sur un biais unique au départ de Rennes et Nantes. Alors, cette solution marcherait car donc les visiteurs de Rennes ou de Nantes prendraient le TER jusqu'à Redon. Redon, pourquoi nous avons choisi Redon? Parce que c'est une gare déjà qui est centrale, à mi-chemin entre Rennes et Nantes, et bien desservie par suffisamment de TER. Donc les véhicules, qui seraient certainement des boucards de Bolloré, seraient en libre service à disposition des visiteurs en gare de Redon. La mise en place d'une solution biétique intégrée se fera par l'utilisation des supports existants comme les cartes Corrigo. Nous avons préféré ne pas envisager une solution biétique propre à ce produit, parce qu'on risque de rentrer dans un effet un peu pro-usine à gaz. Alors pour amener les gens à utiliser ce produit, nous pourrions mettre en place des incitatifs du type des réductions sur la restauration du parc de Grand-Ferré, des réductions au niveau d'autres sites touristiques du Morbihan. Et afin de rendre le trajet intéressant, libre à nous de proposer pour les enfants, voire même pour les adultes, des petits quiz sur les animaux, etc. Donc, et bien évidemment, en parallèle, nous rendrions possible la venue des véhicules électriques en installant sur le parking de Grand-Ferré, le parking visiteur de Grand-Ferré, des bornes de recharge électrique qui appartiennent à sources d'énergie renouvelables et autonomes, bien sûr, à nos souriants. Donc, pour réfléchir à cette offre, nous avons travaillé toujours au sein de BMA avec les offreurs SNCF Bretagne, bien évidemment, pour le trajet de Rennes-Redon ou Nantes-Redon, le groupe Bolloré et Saint-Lucas, et enfin les décideurs publics de Redon. Nous devrions être à même de proposer un produit effectif courant de la saison 2014, j'espère, si je ne m'avance pas trop. Ce qui serait intéressant aussi, ce serait évidemment, ces véhicules ne sont utilisés que le week-end pour les visiteurs, en tout cas au début du parc de Grand-Ferré. Ce qui serait intéressant pour Bolloré, ce serait à terme
de proposer une solution qui lui permettrait la semaine de rentabiliser ses véhicules en les intégrant par exemple dans la flotte professionnelle d'entreprises industrielles locales de renom, type Yves Rocher.